Ouvrez grand vos oreilles. Vous écoutez un balado Urbania. C'est vraiment peut-être après ma compétition de jiu-jitsu, là, une semaine ou deux là, par après que je me suis retrouvé devant le genre de void. Tu sais, les semaines qui ont suivi, lentement, j'ai vu ma motivation vraiment dropper parce que j'avais plus d'objectif. Tu te demandes c'est quoi après? Je sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression que tout le monde a sa propre vision de l'exercice physique. La relation qu'on a avec notre corps, ça nous appartient. C'est souvent quand t'écoutes les gens te raconter comment ils ont repoussé leurs limites que tu peux mieux voir les tiennes et que t'apprends à les dépasser. Je m'appelle Benoît Lelièvre, je suis pas entraîneur, je suis loin d'être un athlète professionnel, mais l'activité physique, ça a toujours fait partie de ma vie. Que ce soit avec les arts martiaux, la course ou simplement en m'entraînant, j'ai toujours réussi à trouver mon équilibre intérieur en repoussant mes limites physiques. Ça m'a donné envie de partir à la recherche de tous ceux pour qui l'entraînement est une source de joie, de fierté et de dépassement. C'est à travers leurs voix et leurs histoires qu'on va voir que l'activité physique, c'est pas juste une façon de se torturer, c'est aussi une manière de maîtriser son destin. Vous écoutez Un exploit en soi, un balado d'Urbania produit en collaboration avec EconoFitness. Aujourd'hui, je rencontre Jonathan Lécuyer. Bonjour Jonathan. Allô? Ça va bien? Ça va bien. Merci d'être avec nous. Ben, ça me fait plaisir. Jonathan, c'est un passionné d'arts martiaux autant au niveau physique que philosophique. C'est aussi quelqu'un qui a longtemps été victime d'intimidation à l'école. Éventuellement, il va découvrir les sports de combat. Puis ça va être une révélation pour lui. Il s'est jeté là-dedans corps et âme, complètement dévoué. Peut-être trop même. Parce qu'après avoir atteint plusieurs de ses objectifs, il va avoir touché le fond. L'histoire qu'il nous partage, elle nous enseigne les risques de l'excès. Jonathan, dans sa vie, tout a été prétexte à l'apprentissage. C'est en acceptant de regarder en face chaque moment difficile qu'il arrive aujourd'hui à poser un regard lucide sur lui-même. Là, on est ici pour parler de sport. On est aussi ici pour parler de santé. Ça, c'est quelque chose qui t'a suivi toute ta vie. Quel genre d'enfant t'étais, dans le fond? OK. Ben, moi, tu sais, déjà très jeune, là, j'étais quelqu'un qui est large et fort. Okay. Donc, ça a le côté positif. Genre, physiquement, je pouvais lever des grosses charges, même quand j'étais kid. Il y a une anecdote que ma mère me contait. Donc, vu que c'est ma mère qui le compte, je sais pas à quel point c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'elle disait, c'est que quand j'étais très, très jeune, là, genre 4 ans, là, elle m'avait apporté chez le médecin. Puis le médecin, en fait, disait que j'avais des problèmes aux cuisses. Puis maman disait, ben non, c'est ses muscles. Puis là, le médecin, il disait, quand t'es un bébé, t'as pas de muscles, là, c'est pas normal. Mais elle disait que moi, tu sais, mettons des blocs de construction, genre gris, là, mais moi, je jouais au Lego avec ça dehors. OK, wow. Puis j'avais genre 4-5 ans. Okay. Fait que là, ben là, c'est ma mère qui a dit ça. Je sais pas si c'est vrai, je m'en souviens pas. Je me souviens pas quand j'avais 4 ans. Est-ce que tu faisais du sport dans ce temps-là? Ben, moi, j'ai longtemps été ostracisé là, quand j'étais jeune. J'ai eu beaucoup d'intimidation, de bullyisme. Puis ça prenait souvent la forme de rejet, c'était surtout psychologique. Là. J'ai eu un peu d'harcèlement, de violence physique, mais c'était surtout psychologique. Qu'est-ce que j'avais? Fait que, vu que j'étais large, tu sais, j'étais quand même gras, là. Puis les gens voulaient pas, tu sais, nécessairement, j'étais tout le temps le dernier choisi, là, mettons. Okay. Est-ce que tu as des mauvais souvenirs qui sont associés au sport d'équipe? Ben, je veux dire, c'est jamais le fun d'être un benchwarmer, là. Genre, c'est pas cool. Puis, tu sais, mettons dans les cours des dieux ou genre ce truc-là, les gens se faisaient des gangs, puis moi, j'étais tout le temps en dehors de la gang. Donc, ouais, j'ai pas... le lien que j'avais, mettons, avec le sport d'équipe, puis ça me suit encore aujourd'hui, c'est que si tu veux que ça fonctionne dans un sport d'équipe, faut que tu te sentes bien dans l'équipe, faut que tu sois accepté dans l'équipe, puis tout. Si t'es pas accepté dans l'équipe, ça peut pas fonctionner. Fait un moyen, quand j'étais plus jeune, d'essayer de sortir de ça, c'est de me concentrer sur, mettons, les sports qui étaient solo, si on veut. Donc, j'ai fait quand, je te dirais, quand j'avais 6, 7 ou 8 ans, dans ce coin-là, là, au primaire, je fais du Yasekan Budo, style karaté. Ouais. Puis ça, j'en ai fait pendant un petit bout. Puis c'est pas venu méga me chercher. À l'adolescence, j'ai fait un peu de taekwondo. Ça, c'était plus intéressant, c'était plus dans mon jam. Puis c'est vraiment plus vers jeune adulte que j'ai commencé, je fais de la boxe. Est-ce que tu te voyais devenir un athlète à un très jeune âge? Moi, je connais pas vraiment mon père, puis ma mère, c'est pas comme...
une sportive de salon, si on veut. Tu sais, j'ai jamais écouté le hockey, j'ai jamais écouté le baseball, le football. J'ai jamais de ma vie été tu sais, dans un aréna de hockey. Fait que j'ai pas senti ce feel-là. Par contre, ça, tout ce qui était, j'adorais les jeux vidéo de combat, genre Tekken, puis Street Fighter, les animés genre Dragon Ball, puis les films de Kung Fu, genre Iron Monkey, puis ces affaires-là. Puis ça, j'ai tout le temps trippé là-dessus. Puis j'ai tout le temps eu ce désir-là d'être comme un protagoniste d'animé, si on veut, là, genre pouvoir compétitionner avec Goku. Donc ça m'a suivi. Puis je pense que ça l'a en grande partie motivé mon intérêt là, de commencer, mettons, à faire de la boxe ou différents arts martiaux. Est-ce que tu étais fan de lutte quand tu étais jeune? J'ai dans la période, là, je te dirais, période de Undertaker, Kane, dans le temps qu'il y avait son masque, là, j'en écoutais beaucoup à cette époque-là. Puis, c'est ça. Puis, en fait, j'avais un oncle qui, lui, écoutait la boxe, puis il disait tout le temps que c'était fake. Moi, cette période-là, j'étais sûr que c'était vrai. J'étais 100%, j'aurais mis ma main au feu. Tu as eu la passe où est-ce que tu étais, il y avait lutte, jeux vidéo, tu as même fait du taekwondo. La boxe, pour moi, j'ai commencé avec la boxe aussi. C'est là où est-ce que ça devient réel. Exact. Fait que physiquement, avec l'entraînement, avec la discipline, c'est quoi qu'est-ce que tu as trouvé le plus dur? Il y a beaucoup le dealer avec l'horreur c'est quelque chose, encore une fois, qu'on parle pas beaucoup, là, mais moi, quand j'ai commencé, j'étais au cégep, j'avais 3 jobs. Fait que je viens vraiment d'un contexte de pauvreté relative, là. J'étais pas comme genre, j'avais 3 repas par jour, un toit sur la tête, mais pas plus que ça, mettons. Donc, si je voulais me payer des choses, il fallait que j'y travaille. Puis le temps, tu sais, dans ton horaire, c'est vraiment difficile, tu sais. Puis ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens, là, quand, mettons, tu vois quelqu'un qui a de la difficulté, à perdre du poids, à se remettre en forme, mais c'est souvent pas la motivation, le problème, c'est souvent, genre, vraiment son horaire qui est surchargé puis qui arrive pas à faire la place. Je pense que c'est ça que je trouve le plus tough. Clairement, je trouve que c'est c'est une discipline de vie très rigide. Tu sais, il faut vraiment que tu t'y donnes, il faut que tu t'y abandonnes. Ça devient ta priorité. Oui, absolument. Puis sinon, est-ce que tu as découvert des choses à propos de toi-même ou à propos de ton corps quand tu t'es mis à faire de la boxe? Tu sais, moi, quand j'étais jeune, comme je t'avais expliqué, j'étais quelqu'un qui était plus large que la moyenne, plutôt fort. Fait que c'est un truc qu'on m'a tout le temps appris. Tu sais, ma mère m'a tout le temps dit, il faut que je fasse attention aux autres parce que je vais les blesser. Il faut que je fasse attention au mobilier parce que je vais le briser. Parce que ça a été très longtemps dans ma tête implanté comme chose qu'il faut pas que tu blesses les autres, faut que tu fasses attention. Qu'avant que je réussisse, puis même encore, là, quand je spare, je fais juste toucher les gens. Même si c'est du sport, même si on fait du sparring là, intense, moi je touche. Je vise le front, je vise pas la mâchoire, je vise pas le nez, je vise tout le temps le front. Quand je punch, je vise pas vraiment le lever, je vais tout le temps viser un petit peu plus haut, vers les côtes ou genre milieu du ventre. Fait que pour blesser quelqu'un, il faut comme que je active des switches dans ma tête qui sont difficiles à atteindre. Même quand il y a quelqu'un qui essaie activement de te mettre au plancher. Ouais, quand j'ai fait un fight de kickboxing, là, puis je te dirais, le premier round, là, j'ai rien fait. Premier round, j'étais à peine capable de dealer avec ça parce que j'étais pas capable de me switcher à « on va se battre ». Puis mon adversaire, là, lui, il y avait aucune difficulté. Le premier, ça, c'était mon premier vrai punch fait pour me KO que j'ai subi de ma vie. C'était comme un giga shot, mais j'étais tellement tétanisé par toutes les choses en même temps parce que c'est fou, là, un fighter. c'est vraiment intense comme situation. Fait que ça m'a pris un round avant de me dire, OK, là, on ouvre la machine. Parce que c'est ça, tu sais, en fait, la différence entre une violence gratuite dans la rue puis la boxe, c'est que l'autre personne est consentante. Donc, tu t'es tourné vers les arts martiaux mixtes, les sports de combat. Pourquoi? Est-ce que tu voulais chercher quelque chose de différent là-dedans? C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Puis je commençais en même temps à m'intéresser vraiment beaucoup au UFC, justement à cause de Ronda Rousey qui elle a traîné l'UFC là, à elle seule pendant genre 3 ans. Puis j'étais super intéressé, puis je l'écoutais là, activement, religieusement, le UFC. Puis je me suis dit, ben gars, écoute, ça fait si longtemps que je veux en faire, je veux en faire. Puis j'ai commencé par du jiu-jitsu. Puis après ça a été de whole thing. Est-ce que tu as ressenti un certain sentiment de puissance ou de contrôle quand tu as commencé justement à contrôler un peu ces techniques-là? Oui, vraiment. Pendant cette partie-là, moi, je suis devenu fou là, sur la MMA. Je faisais juste ça. Okay. Je buvais plus aucun alcool.
Je m'entraînais 4 à 6 fois semaine, 2 heures à 4 heures à chaque fois. Okay. Fait que je faisais juste job workout. Fait que j'étais devenu comme ultra rigide sur mon rythme de vie pendant un bon 3 ans. Là. Okay. Fait qu'il a fallu fait que là, ça change ton esprit. Tu penses juste en MMA, en fait. Est-ce que tu dirais que ta personnalité a changé? Ben, c'est parce que, tu sais, je suppose que ça arrive à tout le monde dans la vie. Tu sais, vraiment, tu peux regarder ta vie puis d'avoir en phase. Ouais. Ça, c'est la phase où j'étais ultra productiviste. Okay. Tu sais, genre, ultra, faut que tu t'entraînes, faut que tu travailles, faut, let's go, genre, 100%. Je dormais à peu près 3-4 heures par nuit. J'étais tout le temps, tu sais, j'étais reviewer aussi. Je faisais des reviews de jeux vidéo. Fait que je faisais des reviews le matin, j'allais travailler, je faisais souvent de l'overtime. Après ça, boum, j'allais m'entraîner, boum, je reviens chez nous, je me couche. J'avais peu de divertissement. Mais toi, est-ce que tu y prenais du plaisir à cette routine-là? Ben, c'est ça qui est bizarre. J'avais pas nécessairement de plaisir à le faire, mais c'était un chemin qui était nécessaire pour me rendre vers cette vision-là que j'avais de moi. Donc, tu sais, ça me donne un fort sentiment de devoir envers la personne qui n'existe pas, que je vois dans l'avenir. Puis pour ça, ben, faut que je le fasse. Puis est-ce que tu considères ce devoir-là accompli aujourd'hui? Mon objectif, c'était de gagner une compétition de kickboxing que j'ai faite, puis une compétition de jiu-jitsu que j'ai gagnée aussi. Il y a des gens qui s'entraînent en arts martiaux mixtes puis ils peuvent ne jamais faire de compétition de leur vie. Toi, qu'est-ce qui t'a poussé à faire la compétition? Qu'est-ce que tu voulais accomplir avec ça? C'était le fun de voir les gens qui s'entraînaient pour aller à leur compétition, qui étaient laser focus. Je m'entraîne, je fais mes affaires. Puis après ça, qu'il y avait cette satisfaction de la victoire ou bien être très humble dans la défaite. Puis ça m'a donné purpose. Un building block de caractère, là, si on veut. J'ai besoin d'accomplir ça dans la liste des choses que je veux compléter dans ma vie. Fait que ça t'a mené à gagner un combat de kickboxing, puis un combat de jiu-jitsu ou un tournoi? Une compète, ouais. Sur le coup, quand t'as remporté ces victoires-là, qui devaient être très importantes pour toi, comment tu t'es senti? Euphorique. Ouais. J'étais très fier. Tu sais, il y a plusieurs choses qui sont passées avec ces victoires-là. Je me suis prouvé que je suis capable de fighter. Puis il y avait tout le sentiment de OK, mais ça l'a servi à de quoi les 3-4 dernières années que je m'entraîne super intensément? Check, voici une preuve. Là, j'ai une preuve concrète. J'ai une médaille. J'ai une petite médaille. J'ai une photo avec moi qui est de même. Les mains en l'air. C'est vraiment peut-être après ma compétition de jiu-jitsu, une semaine ou deux là, par après que je me suis retrouvé devant le genre de void de... Donc, après la victoire, après la compétition, qu'est-ce qui se passe? Ben, les semaines qui ont suivi, lentement, j'ai vu ma motivation vraiment dropper parce que j'avais plus d'objectifs. Outre s'entraîner pour s'entraîner, j'avais plus de but concret. Puis j'arrivais pas, en fait, en m'en mettant, j'arrivais plus à me forcer à mettre un autre objectif concret à atteindre, ce qui a réduit drastiquement mon envie, tu sais, de m'entraîner. Ça a commencé par le sport de combat, mais ensuite, tu sais, ça a été dans tout ce qui était musculation, puis éventuellement, c'était tout ce qui était qui exigeait, dans le fond, des efforts physiques. On dirait que j'étais juste plus là mentalement, voire même émotivement. Okay. Puis j'ai lu un peu ce sujet parce que je me demandais si c'était juste moi. Puis il y a un truc qui s'appelle... il y a comme 2 noms que j'ai vus. T'as Post-Competition Depression ou Post-Competition Blues. Ouais. Puis ça arrive beaucoup pour les athlètes de haut niveau, mais n'importe quel athlète qui, justement, fait une compétition puis s'entraîne beaucoup avant peut passer par là. Puis ça fait que t'as plus le goût de t'entraîner. Tu te demandes c'est quoi après? OK, là, tu t'entraînes dans les hauts MMA, t'es complètement tout le temps dédié, t'as une discipline de fer. Est-ce que t'aimais les changements que tu voyais sur ton corps? J'aimais ça, mais moi, j'ai un issue qui va faire que peu importe comment je suis en shape, je vais tout le temps genre me trouver... Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font du surpoids, là, qui ont ce même issue-là. Je vais toujours me trouver trop fat. Il y a une affaire qui s'appelle du body dysmorphia. Ouais. Puis c'est peu importe de quoi je vais avoir l'air, je vais jamais être satisfait je vais jamais être satisfait de ma shape. C'est vraiment difficile.
Mon problème, c'est pas tant la vision que les gens ont de moi, c'est la vision que moi j'ai de moi et l'idée de qu'est-ce que moi je pense que les gens ont comme vision de moi. Okay. Puis moi, je pense que ça vient du bullyisme que j'ai eu quand j'étais jeune. Ben, c'est ça ma prochaine question. Fait que tu dirais à l'époque, malgré les changements physiques, malgré la technique, malgré la confiance, tu t'aimais pas plus? Je pense pas honnêtement. Par contre, quand j'étais en train de faire le sport, en train de faire l'activité, tout le noise dont je parlais, tout le bruit, ça s'en allait. J'avais même plus ces questions-là. Est-ce que je m'aime? Est-ce que j'aime ma job? Tout ça disparaît. Puis ça, c'est la meilleure chose. Mon esprit était vide, était blanc, puis je pense plus à rien. Puis ça, j'aimais ça vraiment beaucoup. Je pense que les sports, par contre, m'ont permis de me prouver des affaires. Puis là, je vais arriver à un point où je vais être comme, OK, mais là, j'ai tout prouvé ce que j'aime prouver. J'ai pas de raison de pas m'aimer, tu sais. Je pense que c'est ça. T'as l'air d'avoir une relation très conflictuelle avec ces années-là. Est-ce que je me trompe? Ouais. Est-ce que tu dirais qu'à l'époque, que ce que tu faisais du MMA, tu t'entraînais pour les bonnes raisons? Ah, c'est des questions profondes que tu me poses. C'est des questions que je me pose moi aussi. Je pense, maintenant qu'on en parle, j'ai jamais fait cette analyse-là. Je pense pas que je m'entraînais pour les bonnes raisons. Je pense que je m'entraînais pour une image que je voulais avoir, où je voulais être. Puis aussi à cause de la pression que je ressentais des pairs. Ouais. Mais toi, quand t'as arrêté de t'entraîner, justement, quand tu t'es retrouvé face à ça, initialement, tu me parlais une semaine après ton combat de jiu-jitsu, ta victoire en jiu-jitsu. Comment tu t'es senti? Comment t'as vécu ça? Ben, au départ, je me suis dit, moi, juste me donner une pause. Est-ce que physiquement, t'en as ressenti les contre-coups? On dirait comme dès que t'arrêtes de t'entraîner, tous les bobos qui étaient cachés, genre que, je sais pas comment dire, là, que tes muscles cachés, genre parce qu'ils étaient ensemble, ils apparaissaient tous. Fait que dans les semaines qui ont suivi, mon genou s'est remis à faire mal. J'ai une blessure de parcours. Donc, mon genou s'est mis à faire mal. Mes chevilles sont remis à faire mal. Mes poignets, surtout mon poignet gauche, sont rapidement remis à faire mal. Puis au fur et à mesure que je perdais de la masse musculaire, parce que ta voix quasiment s'en allait, au cours des semaines, t'es comme, voyons, qu'est-ce qui se passe, mais t'es pas capable de te pousser. Puis t'as passé combien de temps à cause de ça à pas t'entraîner? À absolument pas m'entraîner, je te dirais un bon 2-3 ans. Okay. J'ai recommencé il y a 1 an et demi de littéral zéro. Quand est-ce que t'as pris la décision de recommencer à t'entraîner? Au travers de tout ça, je me suis retrouvé en tant que personne, retrouvé ma valeur en tant que personne. Puis on dirait que ça a été un point de départ. Là, je suis à terre. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, j'avais rien. Je me suis dit, bon, ben là, il va falloir que je me build. Tu sais, parce que là, je suis au plus bas que j'ai été de ma vie. Il faut que je me build up. Puis un des trucs que j'ai fait, je vais me redonner un objectif. Je suis pas capable de juste m'entraîner pour m'entraîner. Il faut que j'aille des objectifs. Puis je voulais courir 10 km. Je l'avais jamais fait de ma vie. Fait que l'été 2020, je me suis entraîné à chaque jour, commencé par 1 km. Ouais. Puis, fait que moi, j'ai commencé à jogger, commencé 1 km, commencé 2 km. Au cours de l'été, au mois d'août, j'étais rendu à 5 km. Je me suis dit, je fais mon 10. Je le fais là. Okay. Je fais le 10 km. J'ai accompli ça, puis j'ai fait, OK, mais je vais pas faire comme je faisais avant. Je vais pas arrêter là. Il faut que je me donne d'autres objectifs, que je me trouve d'autres manières de m'entraîner. Ce mini-succès-là m'a permis de rebounder puis de recommencer. Puis là, ça a été étape par étape, petite affaire par petite affaire. Là, maintenant, je m'entraîne quasiment 5-6 fois semaine. Puis ça va faire à peu près 1 an. Maintenant que toi, t'as redéfini tes limites plusieurs fois dans ta vie, comment est-ce que tu vois, comment est-ce que t'envisages la prochaine étape? Est-ce que tu vois le dépassement de toi d'une manière différente maintenant? C'est la capacité de générer moi-même ma motivation. Tu sais, la motivation est intrinsèque pour moi présentement. Ouais. Tu sais, si je recommence à aller faire du jiu-jitsu, je recommence à aller faire de la boxe, est-ce que ça va amener à des compétitions puis tout? Je sais pas, mais je sais que présentement, quand je fais du kickboxing, j'ai vraiment du fun. Okay. Parce qu'on le prend pas aussi intense. Des fois, on arrête genre 2-3 minutes entre les rounds, puis on joke, puis on parle de notre journée, après ça, on fait un autre round. Ouais. C'est vraiment plus de fun que genre entraînement. Vous faites le travail quand même. Je pense que c'est ça. C'est pas juste de l'entraînement. C'est de l'entraînement et du bonding et de l'amitié. Ben écoute, Jonathan, merci. Jonathan, il a atteint ses objectifs en sacrifiant beaucoup de choses. Peut-être trop. Au bout de l'exploit, il a réalisé qu'il avait peut-être exagéré. Mais la maturité et la discipline qu'il a trouvée au gym, ben, elles sont là pour rester. Au-delà des muscles, des médailles,
des photos de victoire. Le vrai combat, c'était probablement contre lui-même. Un combat qui n'est pas terminé. Je m'appelle Benoît Lelièvre. Vous venez d'écouter Un exploit en soi, un balado d'Urbania produit en collaboration avec EconoFitness. À la réalisation et au montage, Sacha Campeau. À la recherche, Sophie Mangado. Une idée originale d'Harold Beaulieu. C'était un podcast Urbania.